Et bonjour les sérivores, aujourd'hui je vais vous parler de la série NCIS. Alors je vais bien sûr parler de la série originale, et pas de NCIS Los Angeles et Nouvelle-Orléans dont tout le monde s'en fout. Et pour ça, je viens t'aider. Mais c'est King Varas. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, t'allais parler d'NCIS, j'ai pas pu résister. Bon, ok, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. NCIS veut dire Naval Criminal Investigate Service. En gros, c'est le service d'enquête de la marine. Oui, je parle pas anglais, moi. Elle a été créée en 2003 par Donald Paul Bellisario et Mickey. Non, pas Donald et Mickey, je déconne, c'est par Don McGill. Tu me connais, je suis un expert sur NCIS. Donc j'ai une petite question pour nos viewers. Saviez-vous que NCIS est un spin-off à la série Jag? Et oui, certains personnages ont fait leur première apparition dans la série. D'ailleurs, pour être plus précis, dans l'épisode 20 et 21 de la 8ème saison de Jag. Mais la question que je me pose, le saviez-vous? Maintenant, oui. Ça y est, il se croit sur sa chaîne. Bref, bon, on va passer à l'histoire. Le NCNS est une agence fédérale rattachée au corps de la Navy, in the Navy et aux Marines. Donc ces militaires, ils enquêtent sur des crimes, combattent le terrorisme, font de l'antidrogue, du contre-espionnage et plein d'autres choses. Saviez-vous que de nombreuses références cinématographiques se font par l'agent Anthony Dinozzo? Et le savais-tu, hein, qu'ils se glissent aussi des petits clins d'œil à leur propre parcours cinématographique? Par exemple, quand Kate demande à Gibbs à quoi ressemblait Ducky Mallard quand il était jeune, Gibbs lui répond à Ilya Kourarin. Ça peut sembler bizarre, mais Ilya Kourarin est un personnage fictif de la série des agents très spéciaux qui était justement interprété par David McCallum, l'interprète de Ducky. Tu deviens bon, mon Shodan. Et si on parlait du casting? Merci mon cher King Varas, ce n'aurait pas été moi qui aurais écrit le texte, j'aurais rougi. Et bref, on reprend. Leroy Jethro Gibbs est interprété par Mark Hamill que personnellement j'ai adoré dans Freaky Friday. Mais saviez-vous que Mark Hamill joue aussi dans 3 épisodes de La Croisière s'amuse? On passe à Michael Weatherly qui incarne le pétillant agent Dinozzo qui a fait ses débuts de carrière dans la série Le Cosby Show. On a aussi Côté des Pablo et non pas Côté des Porcs qui interprète l'agent Ziva David. Vient le tour de ma préférée Paulée Perrette et son petit pot de beurre qui interprète Abigail Scioto, experte scientifique et terriblement goth. On retrouve aussi Sean Murray dans le rôle de l'agent Timothy McGee et qu'on a pu voir dans le film Hocus Pocus. Il faisait Takeri Binks. Je vous ai déjà parlé de David McCallum qui nous interprète Ducky et je finirai par Sasha Alexander qui a interprété le rôle de Caitlin Todd alias Kate qu'on a pu croiser dans Doctor Who aussi. Et qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Bon, ok. Elle a aussi joué dans Dawson, dans Friends et dans Les Experts. Exactement. Pour finir, je dirais que c'est une excellente série. Les personnages sont attachants, pas vraiment de spoil vu que chaque épisode est une enquête entière. À partir de la mi-saison 1, un élément perturbateur génère une trame scénaristique en parallèle des enquêtes. C'est sûr, il faut aimer les séries policières, mais la personnalité des personnages fait de cette série une série très captivante. Et c'est sur ces mots que l'on va terminer ce point série. C'était un grand honneur de recevoir le grand, le magnifique King Varas et je vous invite à aller voir sa chaîne. Et à me mettre aussi un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Sur ce, je vous dis à bientôt les sérivores. Mais c'était ma phrase. Hashtag déçu. Allez, salut.